J'ai compris. OK. Bon, alors voilà ce qu'on va voir. On va voir la synchronisation des temps. Qu'est-ce que j'appelle la synchronisation des temps? Il y a des temps qui sont préconçus, entre guillemets, avant la création du monde. Par contre, il faudrait couper le microphone. C'est moi qui le fais? Je le fais. Parce que sinon, on va avoir un problème. Là, c'est bon? Vous m'entendez? OK. Donc, on va voir la synchronisation des temps. Qu'est-ce que ça signifie? On va parler de dates qui ont été prévues avant la création du monde. Et là, on va voir un espèce de décalage à cause d'une activité humaine qui va décaler un certain jour en particulier. Maintenant, on est sur le principe des intrigues de Dieu. Alors, on avait vu que les intrigues de Dieu, ce qui s'appelle en hébreu Halilot, elles se font sur deux critères. Soit elles se font sur le critère de l'homme. Alors, on va avoir par exemple des midrashim, dans le midrash, le Tanhuma en particulier, et dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui vont dire Adam Rishon à Megorashim, Adam le premier déporté, entre guillemets, Caïn le premier tué, Evel le premier criminel, non, Caïn le premier criminel, Evel le premier tué, Noir le premier sauvé, ainsi de suite. Et donc, on voit que ces personnages-là apparaissent dans l'ordre de la création et qu'en fait, ils apparaissent au travers comment dirais-je, d'une intrigue de Dieu qui leur tombe dessus. Et il y a un autre vecteur, c'est le vecteur que nous on traite, des intrigues de Dieu, c'est les époques. Les époques, les temps, les moments. Ça veut dire qu'il y a des temps qui ont été préparés d'avant la création pour que se réalisent à ce moment-là certaines choses. Et ce sont des temps immuables, ce sont des carrefours dont on ne peut pas dévier. On y arrive d'une manière ou d'une autre. Alors toute la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrive avant terme à un carrefour du temps qui était prévu par Dieu? Qu'est-ce que ça provoque? Alors, c'est le Harishena, si vous voulez, de l'avant-terme de 1948. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut repousser un carrefour du temps de Dieu ou pas? Alors, pour ça, on va voir, vous n'avez qu'une page parce que c'est une page très, très pleine d'un texte du Rav Luria. Alors, par contre, il faudrait montrer le texte. On va voir en fait un texte du Rav Luria qui est peut-être un des passages du Rav Luria les plus emblématiques. Alors, ça vient d'un livre qui s'appelle Or Hamikdash. Alors, Or Hamikdash est un livre qui a été consacré au Beth Hamikdash. Et le Rav Luria à cette époque-là, le Rav Luria à cette époque-là, ça veut dire ça remonte à peu près à une trentaine d'années, voyait en fait, d'abord le principe est que ça n'est pas parce qu'il y a le temple à Yerushalayim que Yerushalayim a une valeur. Mais parce que Yerushalayim a une valeur depuis la création du monde, le temple a été construit à Yerushalayim. J'insiste sur ce principe-là. Ça veut dire que le temple a été déplacé de Nov à Shiloh, de Shiloh à Jérusalem, parce qu'il y a quelque chose de particulier à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle la pierre de fondation de la création du monde, et donc c'est Yerushalayim qui donne une valeur au temple et non pas le temple qui donne une valeur à Yerushalayim. Et à partir de ce principe-là, le Rav Luria a écrit un livre d'à peu près 400 pages qui s'appelle Or Hamikdash, où il mettait la centralité d'Yerushalayim et du temple au milieu de tout. Et quand il s'est éveillé un an et demi avant, 1 an et 5 mois avant de partir, il s'est éveillé à Eretz Israël. Alors, il a complètement changé d'optique et en fait, il met le territoire d'Israël dans sa globalité comme étant le troisième temple. Et il y aura un troisième temple à une certaine époque qui viendra, mais qui ne servira qu'en fait que de pressing, entre guillemets. Ça veut dire que ce temple-là sera un temple où on ira, on fera office de capara d'expiation, j'aime pas ce terme-là, mais de capara, et la Shrina, par contre, habitera la totalité, ou habite déjà depuis 1948, la totalité de la terre d'Israël. C'est pour ça que le Rav Luria est irascible sur ce sujet-là. On ne peut pas parler de Kedushat Haaretz, parce que la Kedushat Haaretz, c'est quand il y a la Shrina qui est concentrée sur le lieu du temple, à savoir la présence divine, et autour de cette présence divine, tout ce qui irradie à partir de ce cercle de la présence divine du temple va s'appeler de la Kedusha, de la sainteté. Maintenant, il faut bien comprendre le principe de la sainteté. Là, par contre, ce serait bien de me voir à l'écran 2 minutes. Le principe de la sainteté,
c'est la fameuse Gemara dans la Masechet Souka. C'est facile de se souvenir, c'est Souka Café, donc le café dans la Souka. Il faut avoir des moyens mémotechniques pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Il y a un principe qui est présenté dans Masechet Souka où on voit la Gemara dit la chose suivante, mais comme on ne voit pas, ce n'est pas très pratique. Ah ben voilà. Où la Gemara dit la chose suivante. Ça, c'est le sol. Ça, c'est le sol. Et ça, c'est la Shrina. Et la Gemara dit l'olam Shrina lo yarda d'Asarat Fachim. La Shrina n'est pas descendue ou est, comment dirais-je, au-dessus du sol à une distance de 10 Fachim. Alors, qu'est-ce que c'est que 10 Fachim? Une seconde. Qu'est-ce que c'est que 10 Fachim? C'est à peu près, des Fachim, c'est 3 doigts comme ça. Alors, c'est toujours le problème pour le kissou-roche des femmes. C'est comme le principe de vous voulez 3 doigts de whisky. Est-ce que vous voulez 3 doigts comme ça? Est-ce que vous voulez 3 doigts comme ça? Alors, il y a des poskim qui vont interpréter que les 3 tfachim nécessaires qu'on peut sortir, qu'une femme peut montrer de ses cheveux, alors est-ce que c'est comme ça? Ou alors est-ce que c'est comme ça? Bon, de toute façon, moi, comme je n'ai plus de cheveux, le problème ne m'interpelle plus beaucoup. En plus, je ne suis pas une femme. Donc, en tout cas, toujours est-il que la présence divine s'est tenue de façon distanciée. Ça, c'est la présence divine, la Shrina, distanciée du sol, et elle a irradié le sol. Et cette irradiation du sol de la présence divine qui n'est pas arrivée à toucher le sol va donner naissance à la sainteté du corps, la sainteté de la terre. La sainteté de la terre, c'est quand la présence divine n'a pas encore atterri sur la terre. Et depuis 1948, dit le Rav Luria, la présence divine a atterri sur la terre, et donc nous ne parlons plus d'irradiation de la présence divine au-dessus du sol qui va donner naissance à la sainteté, mais on parle de présence divine, je dirais presque sur Alpene Haaretz, ça veut dire sur le sol lui-même. Alors, donc le Beth Amikdash, du temps du Beth Amikdash, cette chose-là n'existait pas. Il y a des microphones ouverts là. Du temps du Beth Amikdash, cette chose-là, peut-être que moi je peux le faire moi. Ah oui, ben, je vais le faire moi, c'est très bien ça. Non, je ne sais pas ce que ça va faire, voilà. Très bien. Du temps du Beth Amikdash, il n'y avait de Shrina que dans le Beth Amikdash et de la Kedusha à l'extérieur. Et ça va s'appeler d'ailleurs, alors c'est peut-être un terme qui va vous rappeler certaines choses, pour ceux qui viennent d'Afrique du Nord, dans le langage de la Mishnah dans Masechet Zvachim Nachot, il y a l'intérieur Etro Mikdash, qui est à l'intérieur des murailles du temple, et tout ce qui est en dehors, ça s'appelle la Médina. Tout ce qui est en dehors extérieur aux murailles du temple s'appelle la Médina. Donc, dans le temple, il y avait de la présence divine, la Shrina, et en dehors, il y avait de la Kedusha. Mais aujourd'hui, la situation a changé, il y a de la Shrina partout, et le lieu du temple à venir ne sera qu'un lieu où on fera expiation. Mais on peut rencontrer Dieu, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, il peut y avoir une rencontre, et comprenez bien, ça va donner une portée tout à fait différente au mot « Atta » dans la Tfila. Parce que « Atta », de l'époque du temple, ou de l'époque de l'exil, avant que l'on retourne sur la terre, c'était en direction de Jérusalem. Il y a toujours quelqu'un qui a un microphone ouvert. Je ne sais pas qui c'est, mais on entend du bruit de derrière. Donc, Atta de l'époque du temple, c'était en direction de Jérusalem, mais c'était uniquement, si vous voulez, en direction. Alors, par exemple, dans les cimetières ashkénazes, je ne sais pas comment c'était en Afrique du Nord, mais dans les cimetières ashkénazes, le mort, on l'enterrait en Chutz Laaretz avec la tête en direction d'Yerushalayim. Et depuis qu'on est revenu en 48, le Hata a fondamentalement changé, puisque de n'importe quel lieu sur la terre d'Israël, dans les limites d'Eretz Israël, quand on lui dit Hata, on lui parle vraiment. Et donc la tfila est complètement chamboulée avec ce principe-là. Bon, maintenant on revient au texte. Alors, le texte que vous avez… Ah oui, alors ce que je voulais dire, c'est que ce texte-là, du Rav Luria, est un texte qui a encore de la valeur. Parce que tout ce qu'il a écrit sur le temple et tout ce qu'il a écrit, comment dirais-je, autour du temple et sur la terre, ainsi de suite, est pour lui devenu caduc. Caduc, vous connaissez, c'est Arafat qui avait employé cette expression caduc. D'ailleurs, vous savez comment est mort Arafat. Arafat est dans le coma. Il se réveille, il y a Chirac dans sa chambre d'hôpital. Et Chirac lui demande où suis-je. Alors il lui dit à Villejuif. Ça commence mal. Ensuite, il dit quel médecin s'occupe de moi. J'espère que personne dans le public s'appelle comme ça. Bronstein, ça s'annonce encore plus mal. Et il demande à Chirac qui est à la fenêtre, quel temps fait-il dehors? Chirac regarde par la fenêtre et il lui dit Mossad. Alors là,
là, Arafat meurt. Bon, enfin, toujours est-il caduc. Et donc, le Rav Luria, je vais demander, avec les nouveaux écrits d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'on fait avec Or Hamikdash? Il m'a dit, n'appelle plus ce livre-là Or Hamikdash, mais Or Ganouz. Ça veut dire tu peux l'enterrer. À part ces quelques pages-là qu'on va voir. Maintenant, on démarre dans le texte. Alors, vous allez être très étonné du texte, parce que c'est un texte complètement révolutionnaire, mais qui remet les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire, l'horloge de Dieu et enfin le maître de l'horloge, comme on appelle ça, l'horloge de Dieu et les horloges humaines, et on va voir comment ça marche. Alors, il faut mettre le texte à l'écran. Alors, sur le texte à l'écran. Vous avez plus la shlita sur le truc? Le texte est à l'écran déjà, normalement. Non, enfin, moi, je ne le vois pas, mais peut-être. Alors, vous voyez le texte à l'écran? Bon, alors peut-être, moi je ne le vois pas, mais enfin bon. Bon, ok. Alors voilà, je démarre en dessous des sous-titres en italique, parce qu'en fait, c'est le résumé du Mama. Et là, Shadaïn, lo mefoar machama, loya yom moed l'Israël ke yom shecharav abayt. Alors, on a une Gemara qui va nous dire il n'y a pas eu de jour plus festif, moed, plus festif que le jour où le temple a été détruit. Alors là, on démarre avec un truc énorme. Il faut bien comprendre que ça, c'est basé sur la halacha. Ça veut dire quoi sur la halacha? Gardez le texte à l'écran. Sur la halacha, ça signifie qu'en fait, pour la halacha, le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas tachanoun. On ne fait pas la prière d'expiation parce que c'est considéré comme un moed. Alors là, on commence à saisir déjà une chose. La vision du temps de Dieu sur un jour donné, le jour de la destruction du temple, Tisha B'Av, n'est pas du tout la même vision du temps que nous avons. Pour lui, c'est un jour festif, pour nous, c'est un jour de destruction. Comme si ça montre à lui les aiguilles allaient de gauche à droite, et nous, le jour de Tisha B'Av, les aiguilles vont de droite à gauche. C'est-à-dire on a une vision complètement opposée à sa vision. Et donc, Razal vont commencer avec cette histoire-là, à savoir, Lo yayom moed le Israël keyom shechav hamidash, mashmash ou gadol gam yom kippurim. Donc, si il n'y a pas eu de jour plus festif que le jour où le temple a été détruit, alors le Rav Luria déduit de là, le jour le plus festif, on est dans la plus grande proximité à Dieu, c'est Yom Kippourim. Maintenant, ne vous trompez pas, c'est pas Yom Kippourim du soir, Neila, c'est pas le Kol Nidré, c'est pas le matin, c'est pas le Moussaf, c'est pas l'après-midi non plus. Tfilat Mincha, c'est à partir de la Tfilat Neila. C'est quand on. Alors, en général, on comprend toujours que les portes se ferment devant nous et on se glisse comme des voleurs de l'autre côté, là où tout est pur. Non, pour le Rav Luria, les portes sont derrière nous, elles se ferment et on est enfin en proximité à lui. Alors, à cet instant-là, et c'est pour ça que la tfilat Neila est la tfila la plus importante. Dans le Noussar Ashkenaz, il y a une grosse discussion. Je ne connais pas le Noussar Sfaradi, alors je m'en excuse d'avance. Est-ce qu'on fait un vidouille dans la tfila de Neila ou pas? Et la majorité des commentaires disent on ne fait pas de vidouille parce que après Neila, tout ce qu'il y avait est effacé. Jusqu'à Neila, devant les portes, les choses apparaissent encore, mais après, les choses sont effacées. Donc, qu'est-ce que comprend le Rav Luria? C'est une interprétation, hein. Mais qu'est-ce que comprend le Rav Luria? Si la Gemara dit qu'il n'y avait pas eu de jour, qu'il n'y a pas de jour plus festif, moed, que le jour de la destruction du temple, ça signifie que le jour de la destruction du temple est au-dessus même de Yom Kippour, par rapport à la proximité qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Vous me suivez jusque-là? On continue. Varé, les filles de Varenu, et non la Yom Shlicha Bemechila ke Yom Kippour, aval lo yoter misé, mais à prime abord, Tisha B'Av, si on le compare à Yom Kippourim, Yom Kippourim, c'est un jour où on peut avoir le pardon et l'effacement des fautes par Dieu, et on ne voit pas comment est-ce qu'on peut dire que Tisha B'Av est au-dessus de toutes les fêtes, sous-entendu même Yom Kippourim. Maintenant, le Rav Luria va citer un commentaire qui est un commentaire un peu spécial. Vous allez rire. La première fois que j'ai entendu parler de ce commentaire, alors c'est dans un monde ashkénaze où tout le monde parle en ivris, si ce n'est en yiddish, alors j'entends le Rav qui parle du rideau. Rideau. Vous connaissez probablement le rida.
Ok. Alors, rideau, j'ouvre le livre quand même. Alors, pour voir, mais qui est donc cet auteur du rideau? Rabbi David Ozulai. Non, non, il doit y avoir une mauvaise transcription. Ça ne doit pas être Rabbi David Ozulai, c'est Rabbi David Ozulai. Maintenant, le Rida a écrit une flopée de livres. C'est-à-dire, le set du Rida est un set qui contient à peu près une quarantaine de livres, qui ont chacun leur valeur. Et entre autres, il a écrit un livre qui s'appelle le Midbar Kadmot, le désert d'antan. Et dans le Midbar Kadmot, c'est un livre en fait qui est un espèce de dictionnaire de thèmes. Alors, il a choisi une cinquantaine de thèmes, et dans cette cinquantaine de thèmes, il va développer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la quatrième ligne. Véniré alpi mashmevoir bemakom acher divrei à Achido ou Achida, à vous de choisir. Bemidbar Kadmot, Otresh, alors c'est dans la Otresh de Midbar Kadmot, de ce livre-là, qui l'ifne Chet Hegel, Ratzak Ajouchou Likva Rosh Hashanah Betamuz, Veyam Akipurim Betisha Be'av. Voilà. Alors là, le Rida, le rideau, le bien nommé, le Rida dit la chose suivante, qu'avant la création du monde, Dieu avait choisi deux dates. Une date, ce serait que une date où en Tammuz, il devrait se passer quelque chose. Et la deuxième date, c'est celle qui nous interpelle aujourd'hui. Il avait choisi la date de Tisha B'Av pour être la date de Yom Kippourim. Il avait choisi la date du 9 du mois de Av pour être la date de Yom Kippourim. Vous me suivez? Et alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Dans son esprit, et suivant sa montre, dont les aiguilles vont de gauche à droite, pour lui, qu'est-ce que c'est que Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'était son Yom Kippour qu'il avait prévu et qu'il avait conçu. Et donc, ce jour-là, puisque c'est Tisha B'Av, c'est ce qu'on dit, Itsumo Shel Yom Mechaper, ça veut dire l'énormité du jour dans sa transcendance. Mais je n'aime pas ces termes-là philosophiques parce que ça nous amène dans des antres qui ne sont plus une créata Torah, mais une lecture étrangère sur la Torah. Mais en tout cas, ce jour-là, dans sa transcendance, par l'énormité de la révélation d'Akadosh Baruch Hu à Israël, et le fait qu'il est prêt à recueillir les bons et les mauvais, donc il n'y a plus de bons et de mauvais, il n'y a plus de mauvais et plus de bons, il est prêt à recueillir tout le monde, ça devait être le 9 du mois de Av. Et donc, pour lui, dans son esprit, toujours, le 9 du mois de Av, c'est ce qu'on appelle Itsumo Shel Yom, c'est Yom Kippour Leshavar. Maintenant, il faut comprendre une chose, notre Yom Kippour à nous est un Yom Kippour décalé. Ça veut dire quoi décalé? Comment dirais-je? Ce qui va marquer la tefila de Yom Kippour, c'est la fameuse phrase qui revient de façon sempiternelle. Mettez-vous bien dans la tête, ce qui va marquer Yom Kippour, c'est pas Aviti Ratati Pachati, psychiatrie dati. Non, non, c'est pas ça. C'est pas le vidouille. C'est pas le vidouille qui est l'essentiel de Yom Kippour. L'essentiel de Yom Kippour, c'est Salarti Ketvarecha, j'ai pardonné suivant tes dires. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe va implorer Dieu. Alors d'abord, il va y avoir, la date de Yom Kippour devait être le 9 du mois de Av, et ça va être décalé de 120 jours. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? La Gemara va dire, il va falloir à Dieu 40 jours quand même pour digérer la faute du veau d'or. Et au bout de 40 jours, Dieu dit, Salarti, j'ai pardonné. Il fait venir Moshe et dit à Moshe, voilà, j'ai pardonné. Moshe lui dit, non, tu rigoles, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible que tu aies pardonné la faute du veau d'or. À Moshe aussi, ça va prendre 40 jours pour digérer ce que Dieu lui a dit et que Dieu a pardonné. On est déjà à 80 jours. Ensuite, donc, il va chez Israël, il dit, écoutez, Akadosh Baruch Hu et moi-même, nous vous avons pardonné pour la faute du veau d'or. Ils disent, non, non, c'est trop beau pour être vrai. Et ça leur prend aussi 40 jours de digestion, entre guillemets, il coule. Et donc, au bout de 120 jours, va être fixé notre Yom Kippour à nous, qui n'a plus rien à voir avec le Yom Kippour de Dieu. Donc, on est déjà dans un temps décalé de ce qu'est Tisha B'Av, de ce qu'est Yom Kippour. Le Yom Kippour d'origine devait avoir lieu à Tisha B'Av, alors qu'en fait, le Yom Kippour qu'on va avoir va se retrouver pendant le Chodesh Tishrei. Vous me suivez? Donc, ce qui se passe ici, alors maintenant, il faut savoir aussi une chose,
c'est qu'il y a une règle générale. Comment est-ce qu'on fixe les fêtes dans la Torah? Parce que dans la Torah, il est écrit, dans la halakha plutôt, parce que la halakha et la Torah, ce n'est pas forcément la même chose, mais dans la halakha, comment est-ce que les chachamim vont fixer les fêtes? Alors, on dit Bechodesh Asiri, Asiri de Chodesh, mois, le 10e mois, le 10e jour du 10e mois, mais ça veut dire quoi? Pour fixer les dates s'appellent des moadim et des fêtes, contrairement à Shabbat. Et les fêtes, en fait, sont fixées. Le Shabbat, c'est de 7 jours en 7 jours, donc il n'y a pas tellement quoi fixer, ça retombe de façon sempiternelle, sauf si quelqu'un va dans le désert, la suga de quelqu'un qui va dans le désert et ne se souvient pas quel jour on est, je ne sais pas, il s'est évanoui, et il ne sait pas combien de temps il s'est évanoui. Alors, est-ce qu'il doit faire Shabbat et compter 7 jours, ou compter 7 jours et faire Shabbat? Mais laissons le Shabbat de côté, qui est une suga très intéressante sur est-ce que tu t'inscris dans un temps subodoré de Dieu et tu penses que c'est Shabbat? Ou alors est-ce que le Shabbat, en fait, c'est un temps qui va être fixé dans une conscience humaine? Donc tu comptes 7 jours et tu fixes Shabbat. Mais ce n'est pas notre sujet. Il y a plein de sujets intéressants, mais ce n'est pas notre sujet. Déjà, j'ai tendance à faire des digressions, mais alors je ne ferai plus de blagues, là, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, toujours est-il, 120 jours après le 9 du Av, le 9 de Av, qui est à l'origine et pour Dieu toujours, j'insiste. Il y a quelqu'un qui a de nouveau son micro, extraordinaire ce truc-là. Une seconde, je vais recouper le micro. Voilà. Ah non, je les ai... oui, ils sont recoupés, j'espère. Donc, comment dirais-je, le 9 du mois de Av est pour lui Yom Kippour, et c'est resté. Mais par contre, notre Yom Kippour à nous est décalé. Maintenant, il faut savoir que les fêtes sont fixées en fonction de ce qu'on appelle le Kiddush HaChodesh, la sanctification de la lune, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc, il y a 2 témoins qui viennent dire et qui disent « nous avons vu la lune dans cet état-là », et à partir de leur témoignage, on va fixer le mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'ils se sont trompés? Si ces témoins se sont trompés, par exemple, ils vont fixer Yom Kippour un jour avant, 2 jours avant parce qu'ils se sont trompés, ou un jour avant et 2 jours après parce qu'ils se sont trompés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors là, le Sanhedrin d'abord, et ensuite ça va arriver jusqu'au tréfonds de la halakha jusqu'à notre époque, à savoir, ce qui a été fixé en bas est accepté en haut. Ce qui va être fixé en bas va être accepté en haut. Et pour en haut, même si on a décalé par erreur humaine le jour du Yom Kippour avant ou après, ce jour-là fait expiation, Itsu Moshe Yom Mechaper. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe le 9 du mois de Av? Alors, le 9 du mois de Av, dans le temps de Dieu, préconçu avant la création, c'est ni plus ni moins que Yom Kippour. Maintenant, je ne sais pas si vous posez des questions. Ce qui stigmatise les religieux, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Donc, je ne sais pas votre degré de religiosité. Mais il y a quelque chose de très bizarre à Tisha B'Av. Il y a 2 temps qui fonctionnent en parallèle. Il y a le temps du deuil et il y a le temps du jeûne. Le temps du jeûne démarre la veille et finit le lendemain soir à Arvit, qui est à peu près 25 heures. Et donc, c'est un temps plein où il n'y a aucune baisse de tension. Ça, c'est le temps du jeûne. Par contre, le temps du deuil va évoluer. Ça veut dire que de la veille démarre le temps du deuil. Quand on arrive à midi, l'après-midi, dans la journée de Tisha B'Av, il y a déjà une inclinaison du temps où le deuil va perdre de sa teneur. À tel point qu'on peut mettre, c'est pas qu'on peut, on doit mettre les tefilines qu'on n'a pas pu mettre le matin, on peut recommencer à étudier des choses pas trop gaies. Malheureusement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un Beth Midrash où les gens sont gays. Parce que les gens, ceux qui étudient en particulier, ils ont une maladie, ils ont besoin de prendre des rendez-vous chez les gastros, parce qu'ils ont confondu le sérieux et le constipé. On peut être sérieux tout en n'étant pas constipé. Bon. Mais alors un Beth Midrash où les gens sont gays, c'est pas fréquent à voir. Mais toujours est-il, bon, je vais arrêter, parce qu'après on va me dire en critique, ou Loeg, il rigole sur le truc. Oui, mais j'en prends la responsabilité, ça me dérange pas du tout. Je prendrai ça avec moi à Yom Kippour, la question à Tisha B'Av ou à Yom Kippour, on verra. Mais toujours est-il que le jour de Yom Kippour, le nôtre, il y a 2 horloges qui fonctionnent.
Il y a l'horloge du deuil, l'horloge du jeûne, qui est 25 heures, et l'horloge du deuil, qui, à un certain moment, la pile dans la montre va commencer à s'éteindre, et on a l'impression qu'à partir de midi, le deuil est en train de s'étioler. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, mais ça, il n'y a que des Sfaradim qui peuvent poser cette question, parce que les Ashkenazim, on est très mauvais là-dedans. On n'est pas bon dans tout. Hein. À savoir, quand vous allez à des shivas, chez les Sfaradim, on mange. On mange. Et souvent, d'ailleurs, on amène à manger. Chez les Ashkenazim, il y a 3 cacahuètes et 2 pistaches qui se battent en duel, d'accord, ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'on voit ici quelque chose de particulier. Le deuil et le jeûne ne vont pas ensemble. Le deuil et le jeûne ne vont pas ensemble, parce que sinon, les Shiva Yom Avelut, il n'y a plus besoin de faire de jeûne, c'est le cas de le dire, il n'y a plus besoin de faire de jeûne, puisque si, quand tu es en deuil, tu jeûnes, alors à ce moment-là, pendant 7 jours, tu manges quasiment rien, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça veut dire que dans les périodes de deuil, chez l'Oneda que les gens connaissent, eh ben, ils se nourrissent pas avec de la viande et des trucs comme ça, mais ça me prime à lèvres, mais en tout cas, ils se nourrissent. Alors qu'on voit Yom Kippour, on voit Tisha B'Av, il y a 2 temps différents, le temps du jeûne et le temps du deuil, mais la vraie question qui se pose, pourquoi jeûne-t-on à Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'est un deuil, on est bien d'accord, c'est le deuil du temple. Zarma, comme on dit chez nous en Pologne, c'est le deuil du temple. Donc pourquoi est-ce qu'on jeûne? Ça n'a aucun rapport. Et le Rav Luria va expliquer la raison pour laquelle on jeûne. Oui, je dis, il faut se poser des questions, et que les religieux qui ne se posent pas des questions. Ce n'est pas un bon signe d'ailleurs. Mais à Tisha B'Av, on jeûne, non pas à cause de la destruction du temple, mais on jeûne parce que c'est le Yom Kippour d'origine. Et pour que ce jour de Tisha B'Av fasse expiation comme le fait à l'origine Yom Kippour. Vous me suivez? La raison pour laquelle on jeûne à Tisha B'Av, ce n'est pas Midine Avelut. Quelqu'un qui est Avel, il ne doit pas jeûner. Donc, le jeûne de Tisha B'Av, ce n'est pas par rapport à la destruction du temple. Le jeûne de Tisha B'Av, c'est qu'à l'origine, la date choisie par Dieu avant la création du monde, c'est que le 9 du mois de Av, c'est Yom Kippour. Ensuite, Yom Kippour a été décalé à cause de la faute du veau d'or. Bon. Mais donc, pourquoi jeûne-t-on à Tisha B'Av? Vous, ça vous paraît normal. C'est ça le malheur, ça veut que tout paraît normal. Donc, on ne se pose plus aucune question. Mais le Rav Luria, lui, qu'est-ce qu'il commence à construire ici? Le 9 du mois de Av, c'est Yom Kippour d'origine. Donc, il n'y a pas un jour plus festif que ce jour-là à l'origine, puisque c'est un jour où on peut tout effacer et tout redémarrer, et c'est le cas de le dire, de remettre les pendules à l'heure. Donc, la raison pour laquelle nous jeûnons à Tisha B'Av, ça n'a aucun rapport avec la destruction du temple. Ça n'a aucun rapport avec le deuil. C'est en rapport avec ce qu'est Tisha B'Av à l'origine, et ça n'a pas changé. La date du 9 de Av à l'origine, pour Dieu, avant la création du monde, c'est le jour de Yom Kippour. Maintenant, comprenez bien la coïncidence ou la concomitance, je ne sais pas comment on dit, je perds mon français, donc je ne sais plus comment on dit, peut-être les deux en fait. La coïncidence de la destruction du premier temple, le 9 de Av, la destruction du second temple, Tisha B'Av. Mais en fait, il n'y a pas de plus. Est-ce que ça veut dire que c'est un jour terrible pour Dieu, un jour de dîne, de justice fracassante? Eh bien, pas du tout, c'est l'inverse. S'il avait provoqué la destruction du temple le 7 du mois de Av, le 11 du mois de Av, j'en sais rien, moi, n'importe quelle date, le 1er avril, par exemple, j'en sais rien, moi, n'importe quelle date. Moi, je suis marié un 1er avril, mon meilleur ami n'est pas venu au mariage, il a cru que c'était une blague. Ça fait 43 ans que ça dure. Mais toujours est-il, c'est vrai en plus, toujours est-il, c'est pas une blague, toujours est-il, donc s'il avait fixé la destruction du temple à un autre jour, dans ce cas-là, comprenez bien, ça n'aurait pas été la destruction du temple, ça aurait été la destruction du monde. Et par chesed, par mansuétude, il a fixé la destruction du temple le 9 du mois de Av, qui pour lui, par rapport à son horloge, est toujours Yom Kippour, et à Yom Kippour, quoi qu'on fasse, c'est pardonné. C'est pardonné. Vous me suivez ou pas? Je vous vois à l'écran. Donc, Yom Kippour, c'est Tisha B'Av, pour lui,
et par Chesed, il a fixé la destruction du temple le jour de Tisha B'Av, de façon à ce que, pour lui, dans son esprit, c'est pas l'Esprit Saint, mais dans son esprit, c'est le jour de Yom Kippour. Donc, quoi qu'ait pu commettre Israël, quoi qu'ait pu provoquer Israël, ce jour-là est un jour de pleine mansuétude pour lui, parce que ce jour-là, pour lui, c'est un jour où tout est pardonné. Et quand la Gemara va dire Loya Yom Moed l'Israël Keyom Shecharav Bet Amidash Yoter Yom Kippour, c'est ça que ça veut dire. La raison pour laquelle on jeûne à Yom Kippour, on jeûne à Tisha B'Av, c'est que Tisha B'Av, à l'origine, c'est Yom Kippour. En hébreu, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce qu'on jeûne à Tisha B'Av? C'est midi Yom Kippour. Et d'autre part, il y a le deuil sur le temple. Mais le deuil et le jeûne ne vont pas forcément de pair. Ça veut dire que ce sont deux vecteurs, deux fonctions, deux choses qui ne sont pas compatibles d'ailleurs. Puisque quelqu'un qui est en deuil, il ne jeûne pas. Ce n'est pas que quelqu'un perd un proche parent, au moment de l'enterrement, on commence la veloute, et à ce moment-là, il commence à ne pas manger. Ça n'existe pas, ça. C'est du grand n'importe quoi. Donc, pourquoi jeûne-t-on à Tisha B'Av? C'est midi, Yom Kippour, les She'avar. Mais ce n'est pas simplement, un souvenir, une réminiscence de ce qu'est Yom Kippour à l'origine, le 9 du mois de Av. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est que pour lui, quoi que provoquera l'homme, toute déviance qu'aura amené l'homme à cette date-là, qui est pour lui une date de pardon total, eh bien, même si l'homme provoque la destruction du temple le 9 du mois de Av, eh bien, c'est pardonné d'avance. Et le plus grand recette qu'il a pu faire, c'est de provoquer que la destruction du premier et du second temple se font le 9 du mois de Av. Je ne sais pas si vous voyez comment le Rav Luria réfléchit. C'est le deuxième Mahamar que j'ai vu dans ma vie du Rav Luria. J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On réfléchit à rien. C'est incroyable. Une fois qu'il a exposé ça, ça paraît tellement évident. Et on voit des mécanismes qui se mettent en place. Mais comment se fait-il que, ça c'est écrit il y a 35 ans, comment se fait-il qu'aucun commentaire, qui savent souvent comment se taire, mais aucun commentaire n'est soulevé, ce lapin-là, avant, comment ça faisait que personne ne s'est interrogé là-dessus? Ça paraît quand même énorme. Et d'un autre côté, quand tu vois la référence, tu commences à saisir plein de choses qui sont présentées par Chazal. Alors je dis bien, alors, on va redémarrer dans le texte. Vous pouvez remettre le texte à l'écran. On démarre dans la première colonne. Je relis rapidement là-bas. Bemidbar Kadmot, c'est le livre du Chida, qui Lifnei Chet Egel, Ratzak Advokhu Likvoa Rosh Hashanah, Betamuz Yom Kippour, Betisha B'Av. Ça vaut le coup un jour de faire un cours sur Tammuz et Rosh Hashanah, mais ce n'est pas notre sujet. Et là, Shachar Chet Egel Nitra le Chodesh Tishrei, et après la faute du veau d'or, ça a été donc repoussé. Vechen Shamroa Avot Kemo Kodem Achet. Par contre, ça c'est quelque chose de très important. Je ne crois pas que c'était développé par Manitou. J'en sais rien, je ne connais pas tout l'enseignement de Manitou. Loin de là. Je ne sais pas d'ailleurs qui connaît tout l'enseignement de Manitou pour parler au nom de Manitou. Ça, c'est, à part Eliezer Cherki, Pierre Simsovic et encore quelques personnes qu'on peut compter sur les 3 autres doigts d'une main, il y en a beaucoup qui, à mon sens, l'ouvrent, qui devraient se taire. Enfin bon, c'est une autre histoire. La Torah des Avot. La Torah des Avot. C'est une Torah qui fonctionne avec l'horloge de Dieu fixée avant la création. Alors vous me direz, c'est logique, puisque à l'époque des Avot, il n'y a pas encore eu la déviance d'amener le temple à sa destruction, le premier et le deuxième, donc c'est logique. Mais c'est logique dans tous les sens. Ça veut dire qu'en fait, la Torah des Avot est une Torah qui fonctionne à partir de l'horloge qui était préconçue avant la création du monde. Et donc, les Avot, qu'est-ce qu'ils faisaient à Tisha B'Av? Eh bien, pour eux, Tisha B'Av, c'était Yom Kippour. Ensuite, avec la déviance que va provoquer la faute du veau d'or, il faudra un jour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce veau d'or. Je veux dire, tout ce qui nous reste, nous, du veau d'or, ça se passe en Inde. Parce qu'au Doul Hashem Kitov, et il y a des paroles que d'Oshlot là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de veau d'or? C'est un truc très énigmatique. Tout le monde prend ça comme allant de soi. Il n'y a rien qui va de soi dans la Torah. Il n'y a qu'une lecture globale, je dirais presque, Manitou appelait ça une lecture, ces gens-là, ils les appelaient des piétistes.
Il n'y a qu'une lecture piétiste, religieuse, qui prend les choses comme allant de soi et qui n'ose pas poser de questions. Moi, il y a un conseil que je vous donne. Vous avez les mois d'été là à venir. Il y a un livre, en fait, il y en a deux, un Sfarad et un Ashkenaz, qui apprend à poser des questions et qui soulève les questions. Le premier, c'est Don Yitzhak Abarbanel, le commentaire d'Abarbanel sur la Torah, mais je le déconseille, non pas parce qu'il est sfaradi, mais parce qu'il a un langage moyenâgeux. Une seconde. Il a un langage moyenâgeux et ça n'est plus notre langage du tout. Et l'autre, qui date du 19e siècle, c'est le Malbim. Le Malbim, qu'est-ce qu'il fait? Au début de chaque chapitre, d'abord, il voit le chapitre, contrairement à Rashi. C'est notre lecture de la Torah, à mon sens, beaucoup plus intéressante. Rashi prend un verset, maximum, il l'accroche au verset d'avant et il l'accroche au verset d'après, et en fait, il fait un triptyque avec un ou deux versets ou trois versets, et il explique le verset hors contexte de l'histoire, du narratif, du chapitre. Le Malbim, il prend un chapitre entier de la Torah et explique systématiquement les versets dans le courant de l'histoire qui est exposé dans ce chapitre. C'est une autre lecture de la Torah. Je ne sais pas si vous me saisissez. Maintenant, qu'est-ce que fait le Malbim? Avant chaque chapitre, il pose une quinzaine de questions. S'il y a 15 versets, il va poser entre 15 et 20 questions. C'est comme ça que ça va démarrer. Et ensuite, il va démarrer son commentaire et il va répondre aux questions. L'avantage de ça, c'est d'abord qu'on voit qu'il y a des questions, ce qui n'est pas évident pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui étudient religieusement. Et donc, ils ne se posent pas de questions. Non, je ne rigole pas. Donc, si vous voulez acquérir une technique didactique, je vous conseille de prendre le commentaire du Malbim sur le texte que vous connaissez le plus, et vous allez vous rendre compte que vous n'y connaissez rien, c'est le premier chapitre de Bereshit. Vous allez tomber des nues. Vraiment, ça vaut le coup. Ceux qui ne font pas ça, bah, tant pis pour eux. C'est vous qui perdez. Moi, je n'ai rien à gagner. J'ai fait ça à l'âge de 14 ans. Mais alors, non, c'est dommage quoi, de ne pas le faire. Bon, alors, revenons-en à nos moutons. Donc, qu'est-ce que c'est que le 9 du mois de Av? Pour Dieu, c'est Yom Kippour. Pour les hommes, c'est la destruction. Donc, on voit bien que la saisie du temps et des événements qui se déroulent dans le temps, la saisie du temps pour Dieu et des événements qui vont se dérouler dans le temps n'ont pas changé pour Dieu. Par contre, la saisie du temps et des événements qui se déroulent dans le temps, dans l'horloge décalée des hommes, est fondamentalement différente. Fondamentalement différente. Pour Akadosh Baruch Hu, Tisha B'Av, c'est le jour le plus festif qu'il peut y avoir. Et pour nous, ça nous paraît le jour le plus catastrophique qu'il puisse y avoir. Je ne sais pas si vous comprenez cette vision du temps de Dieu et cette vision du temps de l'homme, comment est-ce qu'elle est, j'aime pas le mot antinomique parce que c'est de la philosophie, elle n'est pas duelle parce que c'est aussi de la philosophie, c'est entrer des engrenages de philosophie dans la Torah, et la Torah ne réfléchit pas avec ces engrenages-là, mais en tout cas, à l'extrême opposé l'un de l'autre. Et il nous reste ça dans la halakha. C'est qu'à Tisha B'Av, on fait le deuil sur le temple et on fait le jeûne de Yom Kippour d'avant. Vous me suivez? Bon, au moins, on aura appris quelque chose, à part le concept du temps. Mais ce que je veux montrer par là, c'est que le temps, ce n'est pas un thème philosophique. Ce n'est pas un thème philosophique. D'abord, c'est un thème qui est en rapport avec Akadosh Baruch Hu. Donc, l'avant-création du monde, ce qu'on appelle le Kedem. Parce qu'il faut saisir une chose, je le répète toujours, c'est les gens qui ne s'en rendent pas compte. Pirkei Avot qui nous paraît un livre béné, c'est-à-dire pas terrible. Ça paraît à la majorité des gens. En plus, quand on le lit régulièrement à la choule ou à la synagogue, ça perd encore plus de sa valeur. Maintenant, Pirkei Avot, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et Pirkei Avot, c'est une certaine lecture avec des certaines lunettes de la Torah. Be'asara ma'amarot nivra olam. Vous connaissez tous ce début de Pirkei Avot. Le monde a été créé, alors ça, la traduction est très mauvaise, mais il faut bien s'entendre sur un terme parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer, par 10 paroles. Ce n'est pas du tout des paroles parce que Amira, c'est Or Maïm Rekiya. Donc c'est 3 Tzimtzumim, Or Maïm Rekiya, et c'est après qu'il y a 3 Tzimtzumim que la soi-disant parole émerge. Alors, ce n'est pas la parole, mais enfin, peu importe, on n'a pas le temps de parler de ça. Mais qu'est-ce que vient dire Pirkei Avot? Be'asara ma'amarim nivra olam. Autrement dit, Briat ha'olam. Le olam ha'briya, il est marquant.
à partir du moment où il est dit Vayomer. Et Vayomer, il est dit quand? Dans le début du Sefer Bereshit, au 3e verset. Le premier verset, Bereshit bara Elohim, il n'y a pas Vayomer. Le deuxième verset, Vaaretz Aitato Vavo Roshal Penetom Veroa Elohim Rachet Alpenamaim, il n'y a pas de Vayomer. Et ça n'est qu'au 3e verset, Vayomer Elohim Ior, Vayi Or. Autrement dit, Pirkei Avot vient nous dire la chose suivante, les 2 premiers versets de la Torah sont le Kedem de la création et ne sont pas la création. Et la création ne commence qu'à partir où il va y avoir Vayomer, et il y a 10 fois Vayomer. Autrement dit, les 2 premiers versets de la Torah ne sont pas des versets de la création du monde. Ce qui vous chamboule la tête, c'est le mot bara. Parce que bara est traduit, et traduction trahison, est traduit par créa, alors que bara, ça ne veut pas du tout dire ça. C'est de l'araméen. Bereshit, pour les choses à venir, bara est sorti le Shem Elohim. Bara Elohim. Et non pas, au commencement, Dieu créa le monde. Il y a une traduction chrétienne et chrétienne, ça va ensemble d'ailleurs. C'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire par là, Pirkei Avot, c'est loin d'être désuet. C'est loin d'être désuet. Et là, dans cette Mishnah qui nous paraît basique, parce qu'on le connaît par cœur quasiment, donc enfin, les Ashkenazim, ils le disent qu'entre Pessar et Shavuot, donc ils le connaissent moins par cœur, c'est comme Shir HaShirim. Il n'y a pas d'Ashkenaz qui connaît Shir HaShirim parce qu'on le lit dans une Megillah une fois dans l'année, d'accord? Alors que les Sfaradim le lisent tous les vendredis soirs. Et oui, chacun son lot. Comme dirait quelqu'un, chacun sa croix. Mais toujours est-il que, revenons-en à nos moutons. Donc, ce qui se passe, le temps de Dieu, qui n'a pas bougé, pour lui, le 9 du mois de Av qu'il va y avoir dans l'ordre du monde créé, Vayomer, ça sera le 9 du mois de Av tout le temps, toute génération confondue. À partir du moment, toute génération confondue. Et à l'époque des patriarches, des Avot, donc le 9 du mois de Av, c'était pour eux un jour d'expiation. Avec la faute du Vaudor, ça a été décalé. Et ce qui nous reste, nous, donc, de ce vis-à-vis du temps de Dieu et du temps décalé par les hommes, c'est Tisha B'Av, où il va y avoir 2 choses qui vont fonctionner en parallèle. Il va y avoir le deuil, qui est le deuil sur le temple, mais ça, c'est notre problème à nous. C'est nous qui l'avons provoqué. Ce n'est pas son problème à lui, que ce soit très clair. Ce n'est pas son problème à lui. Ne croyez pas qu'en faisant le deuil à Tisha B'Av, vous lui fassiez plaisir. Pas du tout. Il n'en a rien à faire. Quand j'emploie ce terme-là, parce qu'il y a une Gemara qui emploie ce terme-là de façon encore plus culottée que Marc Kujavski. Il faut le faire. À savoir, la Gemara dans Choulin qui va dire « Ma'er patle, les Kutsha Be'echu, im osim et ashrita minat sabar ou minoref ». Qu'est-ce qu'il en a à faire si on fait la shrita sur la gorge ou sur la nuque? Il n'en a rien à faire. Mais sur la nuque, c'est une shrita psoula, mais il n'en a rien à faire. Mais le terme Ma'er Patli, c'est un terme, si la Gemara ne le disait pas, j'oserais pas le dire. Moi, je ne dis en général que des choses écrites. Il faut dire que j'aime bien les choses écrites un peu culottées, mais bon, chacun son lot. Mais, et donc, le temps de Dieu et le temps des hommes n'est pas le même. Mais il reste une trace. Alors, c'est ce que va dire le Rav Luria ici. Alors là, il va employer un terme qui est un terme de Kabbalah, parce que c'est ça la particularité du Rav Luria. C'est un zèbre à 3 ou 4 couleurs. Un zèbre à 3 ou 4 couleurs. Il n'y a pas que du noir et du blanc. En général, ceux qui étudient sont plus noirs que blancs. Enfin, donc, il n'y a pas que du noir ou du blanc. Ça veut dire le noir de la halacha et le blanc du midrash ou de la Haggadah. Ça y a chez le Rav Luria. Mais en plus, il y a une autre couleur qui est un peu gris, qui s'appelle la lame d'anout, la lome douce, le pilpoul lituanien, étudié à Brisk. On a ça en commun d'ailleurs tous les deux, avec le Rav Luria. Et en plus, il y a la Kabbalah. Et le Rav Luria nous présente une pizza à 4 fromages. Fromage noir, fromage blanc, fromage gris et fromage, on va l'appeler bleu. Ça veut dire une partie de ce qu'il écrit, c'est d'abord sur une base de psukim, sur une base de midrashim, une base d'agada, une base de pilpoul,
comme il a fait là comme il explique qu'est-ce qui se passe à Tisha B'Av, pourquoi il y a deux horloges qui ne fonctionnent pas à la même vitesse, le deuil et le jeûne, et une base de Kabbalah. Et en fait, il a trouvé très peu de personnes avec qui discuter, parce qu'il y a des gens des petits Français d'ailleurs, qui sont venus chez lui et qui se targuent d'être kabbalistes. Chapeau, hein. C'est un standard de se présenter comme kabbaliste, qui se présentent donc comme kabbaliste et qui discutent avec le Rav Luria. Alors une fois, le Rav Luria me demande sur une certaine personne dont je ne citerai pas le nom, est-ce que tu le connais? Je dis non, je ne le connais pas, j'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas, je sais qu'il donne des cours, je ne le connais pas du tout. Il me dit, mais il vient chez moi, il ne connaît rien dans la Gemara, visiblement, il ne connaît rien en pilpoul, il ne connaît rien en halakha, et il croit qu'il comprend la Kabbalah. Je ne sais pas si Rav Luria voulait que je lui dise, c'est pas la peine que tu viennes plus, parce que c'est pas, il n'y a pas une discussion intéressante qui peut se faire avec toi. Alors, je dois avouer qu'il y a très peu de personnes qui ont les 4 couleurs, qui ont cette imprimante à 4 couleurs. Il y en a très peu. C'est très rare. Bon, alors, donc, maintenant, là, il va démarrer, on reprend le texte. Là, il va démarrer. Véléfi, Mashekatou, Bekidva Arizal. Donc, toute chose qui procède de Dieu ou de la sainteté, il en reste toujours une trace. Et nous, ce qui nous reste comme trace d'origine, le Reshimo, une trace d'origine de Tisha B'Av, de Dieu, Yom Kippour, c'est le fait qu'à Tisha B'Av, on fasse le jeûne. Bon. Ça, c'est cette partie-là. Maintenant, on va prendre, ça, c'était pas encore trop explosif. C'était pas encore trop explosif. Maintenant, mettez un casque, mettez votre ceinture de sécurité. J'espère que vous avez des airbags tout autour. Moi qui suis un navigateur en hélicoptère Apache, je sais ce que c'est. Je me suis craché 2 fois. Donc, toujours est-il, on démarre ici dans la 2e colonne. Et qu'est-ce que va dire le Rav Luria? Verashi Beser Fer Pardes, Inyani Rosh Hashanah, Katav, Shebezman Amigdash, Aïta Shrina Rak Sham, Vachar HaChurban, Shrina Bechol Makom. Alors, c'est un commentaire de Rashi qui va relever la chose, mais ça ne va pas être développé. Du temps du temple était concentré, la présence divine était concentrée autour du temple et dans le temple, et au moment de la destruction du temple, la Shrina s'est de nouveau dispersée dans la totalité de la terre d'Israël, pas de la création, de la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Burdvara, Valpi, Azor, Hadash, Parashat Bereshit, et tout est basé en fait. Alors là, le Rav Luria vient de dire un truc énorme, que ceux qui font du Rashi à la petite cuillère, d'Aïssa de Rashi, ils citent un Tikkun Zohar qui pour lui serait la référence de Rashi. Il faut déjà le faire, mais c'est certainement vrai. Qu'est-ce que dit le Tikkun Zohar? Bebakashat, alors là, c'est un piège à con, ça. Il n'y a pas d'autre mot. C'est Trachet-Tevat. Dalot et Aïn Aleph. David Ameler alav shalom. David Ameler alav shalom. C'est pour planter les gens pour qu'ils se plantent. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? D'accord, c'est bon. Donc, Bebakashat, David Ameler alav shalom. Qu'est-ce que dit David Ameler? Il s'adresse à Dieu. Que Moshe Amarta yikavu amaim el makom echad, car tzetzamtzem shinatra mikol makom el amigdash. Alors, qu'est-ce que dit le Tikkun Zohar? D'abord, là, on va remettre aussi certaines pendules à l'heure. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de temps. Le truc est en train de s'écouler. Quand on dit dans le premier verset de la création, dans le 2e verset de la création, Va'aretz haïta tohu vavohu, on est avant la création du monde. Et il y a une règle que Manitou va développer dans un petit livre que Manitou a publié en hébreu de son vivant, qu'il a écrit en hébreu de son vivant, mais ce n'est pas de l'hébreu, c'est du français écrit en hébreu. Donc les Israéliens ne peuvent pas comprendre ce livre-là. Quand Manitou, alors c'est un livre qui s'appelle Zeh Sefer Toldot Adam, je l'ai dans la bibliothèque, mais je n'ai pas le temps d'aller le chercher. Il n'a pas été republié depuis. Alors Manitou, par exemple, écrit là-bas Adam ou lo ben Adam. Alors un Israélien qui dit Adam ou lo ben Adam, alors il est quoi? Un extraterrestre? Il est quoi? Non. Manitou veut dire l'homme n'est pas le fils de l'homme. Adam n'est pas le fils de l'homme. Alors Adam n'est pas le fils de l'homme, se traduit en hébreu Adam ou lo ben Adam. Vous comprenez? Alors, quand je dis que c'est du français traduit en hébreu qui est incompréhensible pour les hébraïsants,
c'est le problème. C'est le problème. Bon, maintenant, là-bas, Manitou va dire une chose énorme. Il ne faut jamais apprendre un concept d'après avant. Il ne faut jamais apprendre un concept d'après avant. Je vais vous donner l'exemple qu'il donne là-bas, qui est un exemple emblématique. À propos de Rava, le verset dit « Vatar vateled », elle fut enceinte et elle donna naissance. On aurait pu faire un verset plus court. Il faut toujours chercher le plus court. Ça veut dire quoi? Il aurait pu être écrit dans le verset « elle donna naissance ». Donc on aurait su Bodoré qu'il y avait une grossesse. Ce n'est pas la Vierge Marie, on est bien d'accord. Donc on aurait d'ailleurs c'est là que vient, c'est une erreur de lecture de Saint Paul qui n'était pas saint dans aucun sens de l'orthographe. J'ai un de mes gendres, non, j'ai un de mes petits-fils qui était là il y a quelques jours, et il me dit « Papy, pourquoi est-ce qu'il y a plein de livres dans les toilettes chez toi ?» Je lui dis « C'est des livres de théologie chrétienne, parce qu'il n'y a que là-bas on peut les lire. » Alors mon gendre dit « Mais pourquoi tu lis la théologie chrétienne ?» Je dis « Il faut savoir qui est son ennemi. » Tout simplement. Bon, enfin bon, passons. Donc, dans la lecture de Saint Paul, qui n'était pas saint dans aucun sens de l'orthographe, pas plus S-A-I-N que S-A-I-N-T, il a loupé ce truc-là. Il a loupé Vatahar. Elle fut grosse, entre guillemets, elle fut enceinte et elle donna naissance. Mais pourquoi le verset dit ça? Si le verset avait dit Vatiled, on aurait compris qu'elle était enceinte. Non, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une femme est enceinte. Donc pour elle, c'est un événement complètement extraordinaire, comme n'importe quelle jeune fille qui s'est mariée et qui tombe enceinte, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est un événement. Alors elle a pu voir sa mère, elle a pu voir, non, sa mère, enfin non, peut-être en fait, on connaissait la blague du quelle est la différence entre une roupa orthodoxe et une roupa réformée. Dans une roupa réformée, la mariée est enceinte, la mère est enceinte et le rabbin est enceinte. Enfin, passons. Donc, toujours est-il, ça arrive des fois. J'avais un ami qui était marié à une rabbine, je ne sais pas si on dit ça comme ça, à une rabbine conservative, qui est toujours en fonction d'ailleurs, et un beau jour, il vient à la choule, et je lui dis, mais tu as un nouveau talit? Il regarde son talit, ah, zut, c'est le talit de ma femme. Enfin, passons. Je me suis posé la question, est-ce que l'otilvage bigdenachim, est-ce que ça a valeur sur ça? Enfin bon, alors toujours est-il. Oui, des fois, on a des fréquentations bizarres. En plus, par Zoom, on ne sait pas qui est qui, donc c'est encore pire. Mais toujours est-il. Oui, pour revenir à nos moutons. Oui, donc, Vatar Vateled. Il ne faut pas appliquer ce qu'on sait après coup, dans l'histoire, dans le vécu, ce qu'est la grossesse maintenant. Il ne faut pas, avant, apprendre à partir de concepts d'après. Vous me suivez? Maintenant, ce qui se passe, quand on parle de Eretz, V'aretz Haïta, Tov Vavou, Verocher Pedom, Veroar Elohim, Rafet El Pene Hamayim. Cette terre dont on parle, enfin, qu'on traduit par terre, mais qui est une traduction très crétine, le mot Eretz pour nous, c'est un sol, meuble ou solide, sur lequel on peut marcher ou sur lequel on peut construire. Vous me suivez? Sauf que dans le second verset de la Torah, il n'y a pas de terre. Quand la terre apparaît-elle dans la Torah? Il y a la mer. Dieu concentre la mer en un lieu. Yikavu Amaim El Makom Echad, c'est de là que va venir le concept de mikvé. Et à ce moment-là apparaît Ayevasha, le sec. Le sec. Le sec qui va être appelé ensuite Eretz ou Adama, qui sont deux termes différents. Mais ça veut dire quoi? C'est la concentration de la mer au démer en un lieu qui donne naissance à la terre. Vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce que c'est dans le second verset de la Torah? Il y a une boule d'eau qui s'appelle Shamaim, avec à l'intérieur une boule d'eau qui s'appelle Eretz, et ça n'est que de l'eau. Alors, il ne faut pas traduire au commencement, là on est déjà mal parti, Dieu créa le ciel et la terre, et alors tout est faux dans cette traduction. Il n'y a pas plus faux que ça comme traduction. C'est du cheeseburger, je ne sais pas, pour certains sfaradim, c'est une pizza avec du thon. Bon, alors, j'étais dans un restaurant, je commande une pizza, je dis, vous avez une pizza tuna? Il me dit,
Il me dit, sans fromage. Je me dis, c'est quoi cette pizza-là? De quoi vous parlez? Pourquoi sans fromage? Et là, j'ai appris qu'il y a certaines personnes, bon, enfin, comme on dit pour les thunes, comme ça. Donc, toujours est-il que la terre dont on parle ici, ça n'est pas une terre solide. Bon. Maintenant, qu'est-ce que dit, quel est le raisonnement de David Ameller face à Dieu? Il dit, au moment de la création, tu as concentré toutes les eaux en un lieu et apparut la terre. Vous me suivez? Et il dit, ben, fais maintenant la même chose par rapport à la présence divine. Melo kolaretz kvodo, ça veut dire la terre entière est pleine d'une certaine présence de Dieu, d'un certain kvodo, alors je ne sais pas comment dire, kvodo, une certaine présence divine, concentre cette présence divine en un lieu, et ce lieu deviendra le Beth Amikdash. Est-ce que vous me suivez jusque-là? La définition du Beth Amikdash, d'après le Tikkun Zohar que le Rav Luria va relever, c'est une concentration d'une présence divine dispersée dans la création qui va être concentrée en un lieu, et cette concentration va donner naissance à la Shrina dans le Beth Amikdash. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? Une concentration de la Shrina dispersée d'avant, dans la totalité de la création, en un seul et même lieu. Jusque-là, c'est clair pour tout le monde? J'espère. Et donc, il n'y a plus besoin du texte, je vais le faire à l'extérieur. Et donc, ça, c'est le Beth Amikdash. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que la destruction du temple? C'est une dispersion de nouveau de cette ancienne concentration, ça sonne très mal, de cette concentration de la présence divine qui était le temple. Il va y avoir une destruction de l'enceinte, la présence divine va se disperser et elle va être de nouveau dans toute la création. Maintenant, dans la halacha, et c'est là où on voit ce qu'on a fait du Beth Amikdash et de la destruction du temple, une catastrophe. Parce qu'en fait, on est catastrophique. C'est Vaitem Lisogula Mikola Amim, ouais, Mikola Amim, c'est les moins pires de tous les peuples. Comme disait quelqu'un, ce Moyen-Orient, il est très moyen. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On a une obligation à la maison d'avoir un souvenir du temple, un morceau de mur, qui doit être à peu près de Hama à Lama, je sais pas, c'est à peu près, je sais pas combien c'est un Hama, 20 cm sur 20 cm, comme Zecher le Khurban, comme souvenir de la destruction du temple. Il y a beaucoup de gens qui sont trop bien installés, pour ne pas dire embourgeoisés, qui ont un problème avec ça. C'est pour beaucoup de gens, la limite de la croyance en la Torah, c'est le portefeuille. Pour d'autres, c'est ça. C'est là où s'arrête la limite de la croyance. Mais non, je ne suis pas cynique, mais non. Le problème, c'est que ce cynisme est passé chez tous mes enfants et chez mes 29 petits-enfants. C'est un problème. Donc, on a un problème dans la famille. Mais toujours est-il, déjà à l'âge de 5 ans, je les entends, ils sont cyniques, ceux on peut déjà relever le cynisme. Alors les autres, je ne vous dis pas. Mais toujours est-il. Donc, qu'est-ce que c'est que ce signe qu'on a l'obligation d'avoir à la maison, comme Zecher le Khurban? Alors, est-ce que c'est un Zecher le Khurban ou pour le Rav Luria, un Zecher le Mikdash? Si la construction du temple, c'est une concentration de toute la présence divine en un seul lieu, la destruction du temple, c'est une dissémination de la concentration de la Shrina qu'il y avait dans le temple et qui se disperse partout. Et le Rav Luria vient dire, ce que ça va provoquer, c'est que dans la maison de tout un chacun, Bé-Israël, il y a quelque chose du temple. Ce que ça va provoquer, c'est que chez tout un chacun, dans sa maison, même s'il est en location, dans sa maison, il y a quelque chose du temple. Et comment est-ce que tu le marques qu'il y a quelque chose d'hyper positif et pas négatif, d'hyper positif du temple? Tu as chez toi, non pas un morceau du mur qui n'est pas peint. Alors aujourd'hui, on vend des trucs très jolis. J'en ai un d'ailleurs comme ça, avec le c'est très joli. C'est trop beau. Enfin non, c'est trop beau pour être un Zecher le Khurban, mais c'est exactement ce qu'il faut pour être un Zecher le Mikdash.
Ça veut dire, est-ce que c'est un souvenir de la destruction du temple ou c'est un souvenir du temple? Alors, tout le monde a toujours compris, dans toutes les générations, c'est un judaïsme galouteux. Galouteux. Il n'y a pas d'autre mot. Alors que le Rav Luria a une Torah Teretz Israël où il va chambouler les perceptions de la halakha. Ce que n'a même pas fait le Rav Kook. Ça, on parle beaucoup de Rav Kook, Torah Teretz Israël, mais il n'y a rien. Finalement, il y a le mot, il y a le terme. C'est comme quelqu'un où il voit un bon titre dans un journal, Torah Teretz Israël, regardez page 4, tu ouvres la page 4 et tu as une page blanche. Alors, il y a le bon titre, mais il n'y a pas les articles. Mais le Rav Luria, qui est depuis 14 générations ici, comprend qu'en fait, la destruction du temple est quelque chose de, entre guillemets, très positif, puisque ça va renvoyer dans chaque maison d'Israël, de façon peut-être infinitésimale, quelque chose de la présence du temple qui était à l'époque concentré au temple et qui est maintenant dispersé dans la maison de chacun d'Israël. Vous me suivez? Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'étais vraiment complètement idiot, quoi. Comment je n'ai pas compris ça avant? Qu'est-ce que c'est que cette perception où, d'abord, on ne voit pas que le temple, c'est Alteken Yikavua Maïm, que les eaux se concentrent en un lieu, c'est ce que fait le Tikkun Zohar. C'est la demande de David Ameller. Comme tu as réuni les eaux au moment de la création du monde, réuni la présence divine dispersée, puisque le monde était créé par lui, entre guillemets, donc il y a de sa présence divine et du DNA Loki partout. Et donc, il lui demande de, comment dirais-je, de concentrer tout ça. Et donc, la destruction, c'est l'antithèse de ça. L'antithèse de ça. Donc, à partir de là, c'est quand même une réévaluation. Alors, on dirait c'est un peu tôt pour faire un cours sur Tisha B'Av, mais ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard, en tout cas. Avant, après. C'est un avant-goût de Tisha B'Av pour le Rav Luria. Tisha B'Av, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. C'est Yom Kippour les She'avar. Le plus grand recette qu'il ait pu faire, c'est qu'il a conservé son horloge. Et pour lui, c'est un temps festif, et pour nous, c'est un temps de destruction. Sauf que dans la halakha, il y a le deuil et il y a le jeûne, qui ne sont pas à la même vitesse, et qui ne fonctionnent pas 25 heures tous les deux. Le deuil, 25 heures, le jeûne, 25 heures, et le deuil qui commence à s'amenuiser à partir de midi. La destruction, qu'est-ce que c'est que le temple? C'est la destruction, c'est la concentration. Et qu'est-ce que c'est que comment dirais-je, la destruction du temple? C'est en fait ce qu'on appelle un coller-copier. On prend ce qu'il y a de la kedusha, la shrina du temple, et ça se disperse dans les limites d'Eretz Israël, pas en dehors. Pas en dehors. Ce qui nous reste de ça, c'est ce qu'on dit à Hanouka, un truc énorme. Et c'est là que le Rav Luria va se réveiller sur Eretz Israël à l'âge de 71 ans et demi. Et il va recalculer tout ce qu'il a écrit. Et comprenez bien, moi j'ai du Rav Luria 3 disques durs de 10 gigas chacun, 30 gigas de texte. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Au niveau Proust à côté, même s'il avait quelque part des origines juives, c'est un enfant de la balle, quoi. Je veux dire, c'est du petit lait. Mais il va, au moment de Hanouka, on dit Vedliku bechatzrot kodshecha. Et ils allumeront dans les cours de ton temple. C'est quoi les cours de ton temple? Alors, qu'est-ce qui se passe? La loi la plus essentielle à Hanouka, c'est qu'il faut mettre la Hanouka à même le sol, en dessous de Dit Fahim, pour les Farsem et Tanes, chez Ashrina Chazra, les Gvulotea chez les Eretz Israël. Ashrina. La présence divine n'est plus au-dessus de la terre, elle a atterri, et elle est sur la terre. Et c'est ça le Pirsou Menissa. Ce n'est pas ce vivonne, le seul qu'il y a à Hanouka, c'est qu'il y a dans un beignet assez d'huile pour 8 jours. Ce n'est pas ça le sujet. D'accord, le folklore qu'on en a fait. C'est pour ça que le Rav Luria, pour lui, il n'y a pas de Pirsou Menissa, ni place du Trocadéro, ni à Times Square, ni je ne sais où. C'est une aberration de gens qui n'ont pas compris ce qu'est l'événement de 1948 et qui ne fêtent pas d'ailleurs Yom Ha'atzmaut. Et qui ne fête pas d'ailleurs Yom Ha'atzmaut. Yutet Bekislev, ça c'est un événement mondial pour le judaïsme, ça tout le monde comprend ça. Il y a que les gens qui n'ont pas les yeux en face des trous qui ne comprennent pas ça. Mais 1948 à Kabat Medinat Israël, c'est rien.
c'est rien, ça n'a aucune valeur spirituelle. Non, mais des fois, je me demande qui marche sur la tête dans cette histoire. Qui marche sur ses pieds, qui marche sur la tête. Bon, enfin bon, il y a des gens qui ont un complexe du père. Alors, c'est bien pratique d'avoir un rabbi mort, parce que tu peux lui faire dire ce que tu veux. Canal pour Bretzlev, canal pour Chabad, très pratique. Tu peux lui faire endosser ce que tu veux. Et tu peux faire tes propres petites projections. Il y avait quelqu'un à Nice qui s'appelait le Rav Ringer. J'ai assisté à un séminaire qu'il a fait à Strasbourg. Pourtant, je crois, enfin non, j'ai une moins bonne mémoire qu'avant. Avant, on me réveillait en plein milieu de la nuit, on me disait Yeva Motsamerbet, je le disais comme ça en me réveillant. Là, il faut que je réfléchisse un peu. Mais j'ai assisté à un séminaire de 3 jours qu'il a été venu à Strasbourg faire un cours. Je ne me souviens pas du tout du cours. Je ne me souviens même pas du thème. Ça m'étonne moi-même. La seule chose que je me souviens, dès que quelqu'un posait une question, il lui disait mais qu'est-ce que tu chiales? Tu as de la diarrhée? Et chaque personne qui posait une question, on le renvoyait comme ça. Le Rav Abitbol, le Rosh Yeshiva des étudiants, qui pense être le centre du monde. D'ailleurs, on dit, la gentille blague dit que quand tous les élèves de la Yeshiva des étudiants à Strasbourg se mettent d'un côté de la Teva, le monde tourne. Enfin, passons. Mais c'est des galouteux qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi on nous parle. Mais alors, j'ai rencontré une fois, j'ai demandé au Rav Wolbe, qui était le maître du Rav Ringer, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en fait, la majorité des gens n'étudient pas la Torah et ne posent pas une question de Torah. Ils chialent leur chialerie sur la Torah et ils veulent que la Torah réponde à leur diarrhée. Mais ce n'est pas ça le but de la Torah. Ce n'est pas ça le but de la Torah. Bon, on ferme la parenthèse. Toujours est-il. Alors, la seule chose que je me souviens, c'est cette expression-là. Pourquoi tu chiales? Tu as de la diarrhée. C'est la seule chose que je me souviens de ces 3 jours de séminaire. Je me souviens même, ça va visiblement plus marqué que le contenu des cours qu'il a donnés. Je ne sais pas ce qui va vous rester de ce cours, mais enfin, bon, passons. Mais j'espère pas les 2 premières choses que j'ai parlé. Donc, dans l'horloge du temps de Dieu, Tisha B'Av n'est pas ce qu'on pense. La destruction du temple n'est pas ce qu'on pense. Nous, on a jusqu'au jour où on remettra nos pendules à l'heure de Dieu. Et à ce moment-là, on se rendra compte que Tisha B'Av, c'est Yom Kippour, et que la destruction du temple, ça veut dire que la Shrina chazra b'kol Israël. Ce qui est fondamentalement différent. Il y aura un 3e temple, mais le véritable 3e temple pour le Rav Luria, c'est Médinat Israël, dans les limites de Médinat Israël. Il y aura besoin d'un 3e temple comme pressing. Là, on viendra enlever ces tâches, ces ktamim, ces rataïm. Mais la Shrina ne sera plus la propriété uniquement du sol du Beth Amidash, elle est déjà présente partout. Et c'est ça le Pirsum Nissat Hanouka d'après lui. Du jour où il a compris ça, ça lui a chamboulé la tête. Et tout ce qu'il a écrit avant, comprenez bien, 30 gigas, tout ce qu'il a écrit avant, il a beaucoup de problèmes avec ça. Beaucoup de problèmes. Ça, c'est un des rares textes d'avant qui est encore valable maintenant. Et là, on voit, comment dirais-je, la concomitance du temps de Dieu et du temps des hommes. Le problème, c'est que le temps des hommes n'est pas du tout dans le visuel et dans la vision du temps de Dieu. Et ce qui est pour lui un jour de fête, et pour nous, la Nakba, un jour de catastrophe. Ce qui est quand même fou, quoi. Ce qui est quand même fou. Et on a même réussi à faire le Zecher, le Mikdash, comme Zecher le Khurban à Mikdash. Mais ça, c'est galouteux. Ça, c'est vraiment... mais pourquoi? Parce que les Juifs de la Galoute, il y a 2 choses. Ils pleurent et ils ont la nostalgie. Comme ce qu'on a vu dans la dernière paracha. C'est hallucinant, ces dernières parachas. Ils sont dans le désert. Ils ont toujours cette velléité de revenir en Égypte. Dès qu'il y a un petit tracas, on revient en Égypte. Le room service n'est pas à l'heure. Le café, le choco, le machin n'est pas à l'heure. Bon, il n'y a pas suffisamment de cimetières en Égypte, on revient en Égypte. Dans le désert, on revient en Égypte. Et ils se souviennent des kishouim, des batsalim. Ils avaient même un dessert, des avatirim, froids en plus, dans le désert. Non, mais je crois rêver. Comme quoi, on embellit toujours le passé. On embellit toujours. Il y a des gens qui ont la nostalgie de la goulette, la nostalgie de Varsovie, la nostalgie de la Maison Blanche, Casablanca, la nostalgie de je ne sais quoi, mais on ne vit pas dans une nostalgie. Il faut savoir une chose, il n'y a pas dans la Torah de place pour la nostalgie.
au moment où ils sont chassés du Gan Eden, il y a un terme qui est employé, il ne me reste que quelques minutes, Vaigaresh Otam Gan Eden, alors qu'il avait déjà été écrit Vaishlach Otam Gan Eden. Il est renvoyé du Gan Eden, Vaigaresh Otam. Alors, est-ce qu'on parle de Girouche Milachon déportation? Non. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit c'est Milachon Girushin, comme un divorce. Alors, Resh Lakish, qui pense qu'on peut toujours rattraper la balle et toujours faire tchouva, c'est le bal tchouva sempiternel. Donc, pour lui, c'est comme un Israël qui se marie avec une femme et qui divorce. Eh bien, il peut se remarier et redivorcer, se remarier et redivorcer. Il y a des avocats qui font leur crème là-dessus. Et Rabbi Yochanan le maître, non, il dit que Cohen Megaresh et Ishto. C'est comme un Cohen qui divorce de sa femme, et la loi pour le Cohen, à Cohen, un sourd et marzir ou château. Il ne peut pas se remarier avec son ex. Et donc, à partir du moment où ils sont renvoyés du Gan Eden, il n'y a pas de nostalgie pour le Gan Eden. Et il n'y a pas de nostalgie dans la Torah. Comme dira une des élèves, il faut citer les choses au nom de ceux qui les disent. La seule élève féminine, en fait, de Lévinas, c'est Catherine Chalier. Elle a écrit un livre il y a une trentaine d'années qui s'appelait Les matriarches. Je crois que c'est la page 43, mais mon disque dur fonctionne mal dans la tête. À force de lire les trucs dans les toilettes, j'ai plus de place. Alors, elle écrit là-bas, en fait, la femme de Lot, qui regarde avec nostalgie Sodome, se transforme en quelque chose d'immuable, une statue de sel, mais statique. Et la nostalgie amène à ça. Donc, il n'y a pas dans la Torah de place pour la nostalgie. Je sais, c'est dur, parce que les gens, c'est tout le problème des minagim qu'on a transporté ici et qu'on tient, on a, comme mordicus, on est attaché à ça. Je peux comprendre sentimentalement. Mais il est peut-être venu un temps où tous ces minagim de Chutz Laaretz qui étaient bons là-bas et qui sont caduques ici, d'une certaine manière, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir D'ailleurs, ça ne passe pas dans la deuxième ou troisième génération. Ça ne passe pas. Ça veut dire que ça ne passe pas ni dans la forme de la tfila. Alors, c'est vrai que tout a été formaté à l'Ashkenaz ici. Birkat Amazon Ashkenaz, Ben Akiva, Birkat Amazon Ashkenaz, Tfila Ashkenaz. Tout est Ashkenaz, sauf la prononciation. Ça, on ne peut pas dire la prononciation. Non, ça, c'est trop d'os. Okay, pour ceux qui ont fait une fois de l'ordinateur, ceux qui sont sortis, mais DOS les Word. Non, c'est trop d'os, ça. Bon, Bekitsour, on finit ici ce séminaire sur le temps. J'ai voulu vous montrer en 4 ou 5 cours, je ne sais plus combien de cours on a fait, comme quoi le concept du temps, ce n'est pas un concept philosophique, c'est dans nos gènes. Seulement, le temps ne s'arrête pas. Et se braquer sur une nostalgie d'un temps qui s'est arrêté, ou on l'arrête par nostalgie, ça, je le dis franchement, ce n'est pas juif. C'est pas juif. C'est grec, mais ce n'est pas juif. Bon, notre temps est passé, comme quoi tout trépasse. Voilà, alors je ne sais pas à qui je dois retenir la parole, ou à le remplaçant de Johan, qui a l'air très sympathique, ou je ne sais pas si Mme Blia est encore là, enfin bon, en tout cas, voilà où on en est. Alors je ne m'engage pas, je ne sais pas encore ce que je fais après octobre, parce que j'ai beaucoup de mal à faire un cours en français, je vous dis honnêtement, beaucoup de mal. Non, ça me demande une concentration, ça me fatigue, quoi, vraiment. C'est le seul cours que je donne en français de tous les cours que je donne depuis des années. Alors, je ne sais pas, je ne dis pas que je m'engage dur, mais bon, on verra. On verra quel sera mon état d'esprit en octobre. D'ici là, bon Tisha B'Av, parce qu'il y a de quoi l'argog à Tisha B'Av. il y a le temps pour poser 2-3 questions. Ben, vu qu'on doit arrêter le cours à 7h15, ça me paraît difficile. Il est déjà 7h14 et je ne sais combien de... Non, mais je suis désolé. De toute façon, je ne l'ai jamais posé de questions. Ça évite que les gens chialent. Donc... Non, même si je ne chialerai pas, je peux vous poser une question? Oh, alors, mais attendez, Johan a une question avant vous, alors allons-y. Moi, c'est Réhouven, je remplace Johan. Ah, pardon, oui, excusez-moi. Regardez, moi j'avais juste une petite question. Vous avez dit par rapport au Beth Amikdash, excusez-moi, par rapport au Beth Amikdash qu'on remplaçait, on demandait pas le retour du Beth Amikdash pour le retour de la Shrina, parce que c'est une bonne chose en fait que la Shrina soit éparpillée dans tout Israël.
Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande juste la capara, la possibilité d'avoir une Oui, capara. oui, et c'est ce qu'on dit. Regardez à Rosh Chodesh. Comment est-ce qu'on définit dans la tefila de Rosh Chodesh? Comme kaparatenu. Le Zéro. problème, le Rav Luria, lui, va dire la chose suivante. Ceux qui pensent comme le Rambam, alors aller contre tous ces géants, ça paraît énorme. Le retour des tribus. Mais les tribus, ils ont causé quoi? Le schisme d'Israël. On est aujourd'hui dans un Meourav Yerushalmi, ça veut dire dans un même binyan, il peut y avoir des Thémanim, il peut y avoir des Tunisiens, des Marocains, des Ashkénazes, des Chassidim et tout. Alors c'est vrai que dans les binyanim, avec des histoires, d'accord, il y a plein de disputes entre les gens, mais ce n'est pas ça le sujet. Mais ça veut dire, on a fini ce temps qui est marqué par des marquages de dispersion. Et pareil, alors le Beth Amidash Shlishi, d'abord, le Beth Amidash Shlishi, c'est Médinat Israël. Mais il y aura un Beth Amikdash. Ce qui nous manque, en fait, c'est un moyen de nous nettoyer de l'intérieur. C'est tout. Et c'est à ça que servira le futur Beth Amikdash. Mais on le dit dans la Tfilat Rosh Chodesh. Sauf qu'on ne lit pas ce qui est marqué. Comme on ne lit pas. Moi, j'ai une élève qui était là depuis 1937. Bon, elle est décédée déjà depuis. Et alors, je l'ai amenée chez le Rav Luria. C'est une rabbinite broyeur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des broyeurs. C'est une chita, c'est la chita de Hirsch dans la Torah. Et donc, elle était mariée au Rav Broyeur. Elle est rentrée par erreur dans un de mes cours à Matan. D'ailleurs, mes meilleurs élèves sont rentrés par erreur. Ils sont trompés de salle. Ils sont assis et puis et ils sont restés. Bon. Et alors, je lui demande, mais dis-moi, ta fille-là, est-ce qu'elle a changé en 48? Il me dit, ben, bien sûr. Elle a changé fondamentalement. Ça veut dire quoi? J'attendais. Et ben, il dit, ben, avant, je lisais Bonnet, mais en fait, je disais Bonnet, mais je lisais Ivané. Je lisais Mekabetz au présent et je lisais Yikabetz. Et enfin, la réalité m'a appris le contenu de la tfila. Mais combien de gens lisent encore Mekabetz Yitramo Israël, Bonnet Yerushalayim, ainsi de suite, au Teken de Birkat HaChodesh, Yikabetz, ok. Mais il faut savoir une chose pour le Rav Luria, ceux qui ont loupé le train, ont loupé le train. Et ceux qui refusent de venir, encore moins. Et les rabbanim qui font leur crème sur le dos des keilot en roule, Chaval al-Azman. Parce que c'est leur fonds de commerce. Alors, quand ils sont à la retraite, pitom, ils deviennent sionistes. Tenagani Musica Kala. D'accord. Bon, écoutez, là, on a dépassé même le 7h15. Je m'excuse pour la deuxième personne. Mais voilà, on s'arrête là. Ah, tiens, je vois que Anada est là. Alors, j'avais pas pu avant. J'ai pas. Bon, eh bien, écoutez. Vraiment. Vous ne voulez pas m'entendre chialer, alors merci. Non. Je croyais que c'était un vraiment tunisien. Non, mais c'est pas ça. Non, je ne suis pas tunisien. Non, allez-y. Après, on arrête. Non, je suis pas tunisien. Non, deux choses. Globalement, c'est renversant parce qu'à mon âge, tous les rabbins que j'ai pu croiser, je n'ai jamais entendu qu'il y avait une inversion des horloges. Bon, alors là, franchement. Les textes sont là. Hein, c'est ça que vous avez le texte. Les textes sont là. Non, sans problème, je l'ai suivi. Non, mais je l'ai suivi avec vous. Donc, ça renverse. Par contre, il y avait une précision. Et là, je n'ai pas saisi la finesse. Bon, bien entendu, c'est complètement à l'envers. C'est que à Tisha B'Av, la destruction du. Vous avez dit que là, si j'ai bien noté, hein, je le lis. À Tisha B'Av, dans l'horloge de Dieu, la destruction du temple, elle cause un rapprochement avec lui. C'est le rapprochement, cette destruction du temple, c'est un rapprochement. Alors que nous, on a inversé oui. Alors, il y a un passage du texte qu'on avait. Alors, juste pour vous répondre, parce que le temps est très court, il cite la mort de Kochnitz, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Il cite la mort de Kochnitz. Oui, non, j'ai entendu. Non, j'en ai pas parlé. Il est dans le texte. Mais, j'avais entendu par ailleurs. À l'époque du temple, les seuls qui avaient une proximité à Kadosh Baruch Hu, c'est ceux qui avaient des milouim. Ça veut dire les Kohanim qui avaient leur jour de service. Quand j'ai reçu mon premier Sav Milouim, moi, je suis devenu Kohen. Bon, alors, mais le Ham d'Israël n'avait pas de proximité à Dieu. Alors qu'avec la destruction du temple, là où tu l'appelles, Bechol Makom Asher Izkiret Shemi, Evo Elecha. Et cette Mishnah de Pirkei Avot, c'est une Mishnah après destruction du temple, qui vient en fait sanctifier, entre guillemets, la destruction. Alors, mais je vais vous dire une chose, je vais vous dire ce que je fais, moi, Tisha B'Av, avec mes petits-enfants.
Je le fais tous les ans. Alors bon, les vieilles, mes vieux petits-enfants, 23 ans, 24 ans, ça y est, ils ont compris. Le jour de Tisha B'Av, je prends le bus avec eux, le bus qui fait le tour de Jérusalem. Le tour de Jérusalem dans toutes les shkounotes. Vous connaissez ce bus? C'est un bus qui coûte cher. Hein. Mais pour qu'il soit confronté au Khurban et au Bonnet Yerushalayim, qui le voient dans la réalité. Ah, faites-le, vous allez avoir de drôles de réactions. Et vous allez voir des enfants de 5 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans, qui vont comprendre qu'en fait, il y a Tisha B'Av et il y a Tisha B'Av. Et que le Tisha B'Av qu'on fait Bémédiant Israël, ce n'est pas le même qu'on fait en Chutz La'aretz. Faites l'expérience. On est obligé de confronter les jeunes, parce que si on ne les confronte pas à ça et qu'ils ont cette question, ils laissent tout tomber. Alors, comme je disais souvent à mes élèves, il n'y a pas de questions hérétiques. Il n'y a que des réponses, de mauvaises réponses qui sont hérétiques. Bon, on s'arrête parce qu'il y a le prochain cours. Vous avez répondu, ça va me permettre de continuer. Non. Ok, mais en tout cas, vous avez le texte. Je n'invente rien, les choses sont écrites. C'est pour ça que je donne des textes. Non, mais si vous n'aviez pas de texte, je n'aurais pas suivi. Non, si vous n'aviez pas de texte, je n'aurais pas suivi. Mais voilà. Et là, vraiment, c'est. Alors, je vous dis, c'est le deuxième texte que j'ai vu du Rav Luria. Je me suis dit, celui-là, il ne faut pas que je le loupe. Et ce texte, on peut se le procurer. Votre texte. Ah, le Ramidash, on ne le trouve plus, c'est ça le problème. Mais oui, vous m'avez dit qu'il a été enterré. Non, le Rav Luria dit qu'il faut l'enterrer parce qu'il est caduc. Mais il y a encore, dans les magasins, on ne le trouve plus et chez son fils non plus, parce qu'il est épuisé. Le Rav Luria. C'était la page. C'était la page, vous aviez dit que c'était la page. Est-ce que Johan peut l'envoyer, la page? Je vais demander de l'envoyer sur les groupes. Okay. Non, c'est la page. Ah, je pensais que vous aviez la page, que vous l'aviez reçue avant. Ok. Non, bon, pas du tout. Je n'ai pas l'âge de vous dire les enfants, c'est fini, mais l'école est finie. Allez, en tout cas. Sur ce, on s'arrête là. Todaraba. C'est scotchant. C'était scotchant. Mais je vais vous dire, le Rav Luria, il n'y a pas une page qui n'est pas comme ça. Il n'y a pas une page où tu ne tombes pas plusieurs fois à la renverse. C'est ce qui fait son attrait. Parce que les gens qui ronronnent et qui veulent qu'on réconforte dans ce qu'ils savent, ils n'avancent pas. Non, mais c'est clair. Bon, écoutez, il faut là. Il y a un merci. Est-ce que vous pouvez fermer le. Je ferme. Parce qu'il y a le cours d'après qui doit venir. Okay. Merci, à bientôt pour la page. Ok. La page. Les 30. Oh,